Et nous voici repartis. Donc c'était à notre tour de jouer. L'IA venait de construire une merveille et une ville. C'est maintenant à notre tour de jouer. Donc nous, notre action là, en échelon 5, je vous y emmène, on a la métallurgie. Donc c'est l'action, la carte armée. On a une armée qui est déjà sur le terrain, on a une deuxième armée qui va pouvoir entrer en action. On va dans un premier temps se débarrasser de ce barbare qui est là. Alors, il y a plusieurs raisons à faire ça. Déjà, on va s'en débarrasser, comme ça il ne sera plus ici. Et puis, nous, on n'oublie pas que les Sumériens, grâce à leur quête épique, ils gagnent des ressources en tuant des barbares. Donc voilà ce qu'on va faire. On va jouer notre action métallurgie. Donc l'action armée, grâce à notre carte métallurgie. On peut déplacer chacune de nos armées de 4 cases maximum. Elles peuvent se déplacer sur des cases blablabla. Et votre échelle, votre valeur de combat est égale donc là à 5, plus 2 si j'attaque un barbare. Donc déjà mon armée va se déplacer de 4 cases. Donc elle est ici. Donc on traverse une énorme forêt. 1, 2, et en sortant de la forêt, on tombe sur les barbares. On leur tombe dessus, ils sont à découvert dans une plaine et on va les attaquer. Donc ils sont dans une plaine, donc ils ont une très mauvaise défense. Ils sont vraiment à découvert. Ils ont une défense de 1, parce que la plaine a une défense de 1. Nous, on a une attaque de 7. Et est-ce qu'on a des bonus? Non. Donc ça va être 7 plus mon dé qui est de 1. Alors ça, c'est pas terrible. Donc j'ai 8, mais de toute façon, comme ils ont une défense de 1, même s'ils font un 6, ils en font un 4, ils perdent. Donc ces barbares sont défoncés. Ils dégagent du plateau. On va les mettre sur le côté ici. Ils réapparaîtront éventuellement dans leur camp ici plus tard. Notre armée est ici. Donc quand on tue un barbare, on les pille et on gagne un jeton commerce qu'on place sur la carte de notre choix. Donc moi je vais la placer sur ma carte nationalisme, qui est ma carte industrie, pour pouvoir la booster. Ça met dessus mon 3e jeton commerce. Je ne peux plus en avoir, mais je vais pouvoir les dépenser. Je vais pouvoir les dépenser assez rapidement. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, grâce à la quête épique des Sumériens, je gagne, quand je tue un barbare, un jeton ressource de mon choix de la réserve. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre alors du pétrole, je vais en avoir assez rapidement. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends... Pour l'instant, je suis tranquille. Hein. Le pétrole, j'ai du pétrole et il y a du pétrole et du diamant ici. J'ai déjà un diamant. Il y a du pétrole et du diamant. Est-ce que je prends quelque chose que je n'ai pas? Ça pourrait me servir. Le marbre, il n'y en a vraiment pas. Il est vraiment loin, le marbre. Et ça pourrait vraiment me dépanner. Je pense que je vais prendre le marbre. Allez, je prends le marbre. Hop là. Je fais tout tomber. Alors, un petit jeton de marbre. Voilà. Petit jeton de marbre. Je le rajoute ici. Voilà, j'ai mes 2 petites ressources. Là, on les voit un petit peu dans le coin. Ok, donc ça, c'était l'attaque des barbares. Je les ai tués. J'ai pris le jeton ressources que j'ai placé sur ma carte industrie, le nationalisme.
Et puis j'ai gagné, grâce à ma quête épique des Sumériens, un jeton ressources. Très bien. Ensuite, j'ai ma deuxième armée que je peux déplacer. Ma deuxième armée, je vais le faire, hein, je vais la déplacer. Hein. Ma deuxième armée, elle est sur ma carte encore. Si je vous mets la carte ici, oh, vous voyez pas, mince. Ma deuxième armée, elle est sur ma carte. Donc elle va automatiquement partir de ma capitale ici, puisque je n'ai aucune autre ville majeure. Mon armée, elle va partir d'ici, et elle va en profiter pour aller explorer. Je rappelle que l'exploration se fait uniquement autour des tuiles capitales. Donc ma tuile capitale, elle est là. J'ai exploré ici et ici. Je peux encore explorer toute cette partie-là et jusqu'à là-haut. Donc je vais venir explorer ici, puis je vais voir un peu ce que j'y trouve. Donc je vais me déplacer. Alors, est-ce que je me mets ici ou est-ce que je me mets ici pour explorer? De toute façon, j'aurai qu'un sens pour mettre la tuile, ce sera la pointe ici. Donc j'aurai qu'une seule possibilité, donc ça change rien au final. Si je peux ne pas la faire aller jusqu'au bout, éventuellement. Mais du coup ça change rien. Donc je me déplace de 1 ici. J'utilise 1 de déplacement pour piocher une carte au hasard. Enfin non, pour prendre celle qui est sous le paquet, qui est celle-là. Donc là en fait, vu comment je suis placé, le seul moyen de la... Ah, quoique je pourrais la mettre peut-être comme ça, parce qu'elle touche, oui. Ah. Alors là, ça va être intéressant. Ah. Si je la mets comme ça, il y a une cité-état ici, qui est très très bien, parce qu'elle est proche de ma ville. Il y a un barbare là-haut, c'est bien aussi, parce que moi, c'est bien pour moi les barbares. Alors que là, il y a de l'eau, et ça va être un peu plus chiant. Donc je vais la mettre comme ça. Crac. Donc là, on voit qu'il y a une énorme plaine ici, c'est vraiment bien foutu. Ici, il y avait une grande forêt, il y a une chaîne de montagnes. Et là, il y a une grande plaine, et il y a une autre chaîne de montagnes là-haut. Et puis on voit, on a des côtes, hein, ici sur les côtés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ce qu'il y a sur le plateau. Donc il y a du... Je le vois au fond, là-bas, du pétrole. Beaucoup de ressources dans cette partie. Hein. Ensuite, on a des barbares. C'est le barbare I. C'est I, hein, c'est pas J, ouais, c'est I. Voilà, ici, un camp barbare qui apparaît. Et puis, une cité-État. Alors, c'est la cité-État militaire qui est dans le carré. C'est Kaboul. En fait, on découvre une cité-État. Alors, c'est marrant parce que notre armée, elle était tellement occupée à attaquer le barbare ici qu'elle n'a même pas vu qu'il y avait une cité-État au loin. Et c'est l'autre armée, en explorant un peu plus au nord, qui a découvert cette cité-État. Kaboul. Alors, on va aller chercher les cartes diplomatie de Kaboul et on va regarder un peu ce qu'elle propose. Là, ça m'intéresse parce que l'autre Tananarivé, elle est beaucoup trop loin pour moi. Kaboul, qu'est-ce qu'elle propose si on va la visiter? Une fois que je serai allié avec Kaboul, lorsque j'attaque une ville ou une cité-État, autre que Kaboul évidemment, je pourrais augmenter ma valeur de combat de 3. Alors, j'ai pas forcément l'intention d'attaquer des villes, en tout cas pas tout de suite, mais c'est bon à prendre quand même. Donc on va mettre ça, on va le mettre ici, et on ira la visiter assez rapidement, je pense. Voilà, on a déplacé nos 2 armées, une qui a tué un barbare, une qui a exploré. Alors, elle avait fait un mouvement, un pour explorer, donc il lui reste 2 mouvements. Et c'est parfait, on va pouvoir aller attaquer le barbare. Donc je récapitule que je ne me suis pas trompé. Un mouvement sortant d'ici, un pour mettre la tuile, et donc il m'en reste bien 2.
Donc mon armée, elle va remonter au nord, elle va passer par les collines, puis elle va venir attaquer directement ce barbare ici. Alors là c'est pas la même, hein, par contre. Là, il est dans la montagne, donc il a une meilleure défense. Il a une défense de 5. Je lance tout de suite le dé. Je lance tout de suite le dé pour la défense du barbare. Il a fait un 1, pas de chance pour lui. Donc il a une défense de 6. Moi, j'ai déjà une attaque de 7. Donc autant dire qu'ils n'ont pas fait le poids, ils sont complètement décédés. Donc les barbares dégagent. Et donc rebelote, je gagne un jeton commerce que je peux placer sur la carte de mon choix. Là, je vais le placer sur la carte culture pour pouvoir étendre plus rapidement mes frontières. Et puis j'ai le choix, encore une ressource. Je vais prendre le mercure, hein, puisque le mercure, je ne l'ai pas. C'est très très bon ce bonus des Sumériens là. Hein. J'ai pas trop l'habitude de jouer avec les Sumériens, et parfois ça se goupille mal, parce que les barbares, t'en as pas toujours autour de toi. Et là ça se goupille bien. Donc c'est très cool. C'est très cool. Et voilà, un tour très 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 intéressant pour moi. Je rétrograde ma carte de métallurgie, la carte armée, à l'échelon numéro 1. Mes deux armées sont sur le plateau, ma caravane est sur le plateau, tout est en place, et ça va être maintenant à l'IA de jouer, et donc nouvel événement. Et on va activer les districts de tout le monde. Alors on va commencer par celui de l'IA. Donc l'IA, quand elle active un district, donc là elle n'en a qu'un, je vais vous remettre un peu plus proche. Voilà. Donc l'IA, elle n'a qu'un district, hein, c'est sa place de théâtre qui est là. Sa place de théâtre lui permet d'agrandir son territoire. Donc elle va placer un pion contrôle à 2 cases ou moins de ce district, ou d'une ville alliée avec une merveille. Alors je prends un pion contrôle, je vais me rapprocher un peu plus. Alors là c'est très simple, à 2 cases ou moins, il y a cette case là qui lui fait de l'œil, puisqu'en plus elle est deuxième sur l'échelle de priorité, il n'y a toujours pas de merveille naturelle autour de l'IA, donc elle va tout simplement exploiter ce marbre ici. Et donc elle a maintenant 2 ressources, du mercure et du marbre. Ensuite c'est à nous d'utiliser notre district qui est notre zone industrielle. Alors pour l'instant, notre zone industrielle elle est un peu esselée ici. Elle n'exploite qu'une partie de la forêt, alors que la forêt fait 3 cases. Elle en exploite qu'une seule. Mais c'est pas très grave, parce que sur la petite fiche pour l'aide pour les districts, on voit que la zone industrielle, on peut soit placer des pions commerce sur la carte industrie, pour chaque forêt adjacente à la zone industrielle, ou alors on peut défausser 3 pions commerce qui sont déjà sur la carte industrie pour construire une ville à 2 cases ou moins d'une case alliée. Donc ça permet de construire une ville quasiment gratuitement sans attendre que la carte monte. Et donc c'est ce que je vais faire. Moi j'ai mes 3 jetons commerce sur ma carte nationalisme, donc je les défausse. Et ça me permet de construire une petite ville à 2 cases ou moins d'une case alliée. Et il y a un endroit qui est très intéressant, c'est ici. Parce que ici, on est bien à 2 cases d'une case alliée, donc 2 cases de ma capitale. On est dans la montagne, donc c'est parfait, bonne défense. Et surtout, c'est adjacent à 2 ressources, du pétrole, du diamant, et même adjacent au camp barbare qu'on va pouvoir raser. Donc voilà ma ville grâce à ma zone industrielle. Donc là, c'était l'activation des districts en début de tour. Maintenant, c'est à l'IA de jouer. Donc l'IA, elle va enfin pouvoir faire son action de commerce avec sa carte de la roue.
sa carte économique. Donc elle va déplacer sa caravane. Donc sa caravane est toujours, elle est là, elle est présente sur sa carte. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Le gouvernement, là j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Donc elle va essayer d'aller chercher toujours une cité-État. Mais là, elle va en priorité chercher une cité-État dont elle n'a pas de carte diplomatie. La seule dont elle n'a pas de carte diplomatie, c'est Kaboul. Donc elle va envoyer sa caravane vers Kaboul. Donc déplacer vers sa destination en empruntant le chemin le plus court. Donc pour l'instant, c'est bien ce qu'elle fait. Donc elle part de sa capitale ou d'une ville majeure. Alors on voit que maintenant l'IA elle a 2 villes majeures. Mais pas de chance pour elle, il n'y a aucun objectif par rapport aux villes majeures. Donc elle peut l'envoyer de là ou de là. C'est quoi le plus court? 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est exactement pareil. Donc elle va partir de sa capitale. 1, 2, elle fait combien? 4. Donc là elle pourrait faire 1, 2, 3, 4, elle arriverait ici. En passant par là, elle ferait 1, 2, 3, 4. Bon, quoi qu'il arrive, sa caravane arrive ici. Voilà pour l'action de l'IA, l'action économique. Je rétrograde sa carte. Je remets son gouvernement dessus, l'oligarchie. Et c'est maintenant à moi de jouer. Alors, je remets un peu le terrain, j'ai un peu tout défoncé. Qu'est-ce qui se passe chez nous là? Donc là, moi en position 5, sur le 5e échelon, j'ai le Haut Empire. Le Haut Empire, c'est pas mal. Ça me permet de placer 2 pions contrôle plus 1 parce que j'ai un jeton commerce dessus. Donc 3, et ça serait parfait en fait. Ça serait parfait. 1, 2, 1... Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc action, je vous montre. Ici, mon action, échelon 5. 2 pions contrôle, plus 1. Grâce au jeton commerce qu'il y a dessus, ça fait 3 pions contrôle à placer. Pions contrôle à placer. 1, 2 et 3. Et donc évidemment, je vais venir prendre ce diamant qui est là, ce pétrole qui est là, et pour le 3e, cette forêt. Comme ça maintenant, ma zone industrielle va être beaucoup plus productive. Elle va pouvoir produire 3 jetons à chaque fois qu'on l'active. Et c'est le maximum qu'on peut mettre sur une carte. Et j'ai beaucoup de ressources. Je vous montre un peu. J'ai celle-ci en permanent, et puis j'ai ces 4 là. Donc c'est pas mal. Hein. Je rétrograde ma carte au Empire. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une partie qui se déroulait bien comme ça, où l'IA elle a du mal à décoller, et que moi tout se passe bien. Donc c'est un peu louche. Mais bon, ça permet de montrer sans se prendre la tête que de temps en temps il y a des parties qui se passent mieux que d'autres. Donc c'est plutôt cool. Alors c'est à l'IA de jouer, et on arrive à l'icône de gouvernement et de réduction de coût des merveilles. Donc je vais commencer tout de suite par réduire le coût des merveilles en plaçant un jeton commerce sur chaque carte merveille. Voilà. Et donc le changement de gouvernement. Donc pour nous, si on regarde mon échelle de priorité, on voit que mon gouvernement, la démocratie, est ici. Je peux garder ce gouvernement ou je peux changer. Si je change, j'aurai le choix entre l'autocratie, ici, et la république, ici. Je me demande si je ne vais pas passer en république.
est-ce que ça serait pas une bonne idée pour pouvoir agrandir mes frontières le plus vite possible, protéger mes villes? Parce qu'il y a un moment où il va accélérer, hein, donc je pense que je vais faire ça. Améliorer des cartes, j'en ai déjà une niveau 3, deux de niveau 2. C'est déjà pas si mal. Je réfléchis. Il va falloir que j'améliore quand même assez rapidement ma carte militaire pour aller prendre le fort. La République, ce qui est bien, c'est qu'il fait augmenter de 2. Donc je pourrais rapidement avoir des jetons, bien me protéger. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'il faut le faire quand même. J'attends encore. Parce que le problème, c'est que le changer de gouvernement, c'est tous les 6 tours. Petite réflexion là. J'ai un petit doute. Non, je vais attendre un peu. Je vais garder la démocratie et les mathématiques pour augmenter ma science et ma technologie plus rapidement. Donc je change pas. Alors l'IA, comment ça se passe? Hop, on revient vers elle. L'IA, petit rappel, elle s'en fout de choisir un gouvernement sur les 2 premières cases. Elle va tout simplement choisir un gouvernement pour lequel elle a la carte la plus élevée. Donc là, c'est fou, elle a qu'une carte de niveau 2, on dirait qu'elle a rien fait l'IA, c'est trop bizarre. Donc elle change de gouvernement, elle abandonne l'oligarchie pour passer, donc c'est le truc de croissance, pour passer en monarchie. Voilà, l'IA passe en monarchie. Parce que c'est sa seule carte. Tac. Voilà. Et maintenant elle va jouer justement cette carte. Donc l'ingénierie. Elle va essayer de construire un district, puis elle va placer un pion contrôle adjacent à un district, puis elle va renforcer 2 pions contrôle. Ok. Donc on va reprendre ces petits jetons de district. Et on va refaire les prérequis, savoir lequel elle va prendre. Alors, le prérequis du campement militaire, c'est que il faut qu'il y ait un barbare ou une armée à 2 cases de la position du district. Bon ben oui, parce que le district, elle peut très bien le faire autour de cette ville et il y a des barbares ici. Donc celui-ci, c'est quelque chose qu'elle peut construire. Je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit bien. Ensuite, la zone industrielle, il faut qu'elle ait des forêts, mais la seule forêt qu'elle a, c'est ici, et donc il faut qu'elle en ait 2, donc ça ne l'intéresse pas. Elle ne le fait pas. Celui-ci, alors la montagne, c'est possible parce qu'elle peut mettre le district ici et elle aurait une montagne à côté. Donc ça l'intéresse. Et ça, il faut qu'elle ait 2 villes majeures. Oui, elle les a. Je vais jeter un petit coup d'œil, voir que je ne me sois pas trompé. Mais il me semble bien que c'est ça. Le campement, c'est bien un barbare ou une armée à 2 cases du district. Voilà. Le 2 villes majeures ou 2 cases de désert, mais elle a les 2 villes majeures. Donc ça, c'est bon. La zone industrielle, il faut qu'elle ait 2 forêts, elle ne les a pas. Le campus, 2 montagnes ou merveilles naturelles. Ok. Donc là, elle a le choix entre 3 jetons, entre 3 districts. Donc on va lancer le dé maintenant. Comme d'habitude, on lance un dé 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance, vous me faites confiance, 1. Elle fait un 1, je le mets là. Donc c'est celui-ci qu'elle va construire. Elle va construire un campement militaire. Donc là, elle a 2 possibilités. Je vais vous rapprocher un petit peu.
elle a même 3 possibilités, même plus, hein, mais elle peut le construire ici, parce qu'elle va, en fait, elle va éviter de construire là où elle a déjà mis des pions contrôle, c'est logique. Donc elle peut le faire ici, ici ou ici. Dans les 3 cas, elle serait à 2 cases ou moins d'un barbare qu'elle va pouvoir dégommer. Et là, elle va tout simplement choisir, je pense, je suis en train de vérifier en même temps, l'endroit le mieux sécurisé. Ça serait dans la montagne. Par contre, ça lui embête. Après, pour le campus, plus tard, ça serait plus problématique, mais bon, ça... Le placement, là où il y a le plus de barbares et d'armées rivales, il y en a un. Deuxième, plus haute défense. Voilà. Donc là, elle ne se prend pas la tête. Plus haute défense, c'est dans la montagne, ici. Donc elle met son campement militaire, elle le construit ici. Ensuite, la carte nous dit, sa carte ingénierie, qu'elle va placer un pion contrôle adjacent à un district allié qui peut être amélioré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va placer un district, un pion contrôle à côté d'un district, mais là, elle n'a aucun district qui peut être amélioré. Donc, tout simplement, elle va se mettre adjacent à un district. Donc, le seul district où elle peut mettre, c'est le campement. La case avec la défense la plus élevée, c'est 2 collines. On les voit ici, hein, c'est 2 collines. Donc, elle va se mettre au plus proche d'une case alliée. Elle se met là. Et en même temps, elle ferme sa ville, donc ce qui est tout à fait logique. Et ensuite, elle va renforcer 2 pions contrôle. Donc, on fait toujours les pions contrôle adjacents aux barbares et ou aux cases alliées, avec priorité au district. Donc 2 adjacents aux barbares et ou de cases adverses, oui pas adverses, avec priorité au district. Donc case adverse, il n'y en a qu'un ici, mais là il y a 2 barbares qu'elle peut faire. Donc elle va améliorer, là égalité, terrain avec la défense plus élevée, donc celle-là. Ensuite, par contre, quand il y a égalité, terrain le plus élevé, parce que c'est à 1 d'une case alliée, d'une case adverse, pardon, mais là c'est de la plaine, et là c'est de la colline, donc c'est ça qu'elle fait. Voilà, le district a été construit, on rétrograde sa carte ingénierie, la monarchie égyptienne se porte bien, mais bon, elle a affaire, hein. Nous on a fait un bon début de partie là. Allez, c'est maintenant à nous. Ben nous, on a notre carte irrigation, hein, qui est en 5e échelon, donc on va pouvoir construire un district. Ou alors on va renforcer des pions contrôle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui m'a fait tout à l'heure, qui m'a fait un peu tilter. Moi j'aimerais bien faire le campus. Le campus c'est fort parce que ça te fait vraiment booster. Mais pour qu'il soit bien optimisé, il faudrait qu'il soit là. Pour être adjacent, pour qu'il ait 3 cases. Et après prendre cette case là. Si je le mets là, il serait qu'à 2. Parce que là je peux plus explorer ici, hein. Ici j'ai plus le droit d'explorer. En tout cas pas avec les règles normales du jeu. Je vais quand même le faire. Ouais, je vais construire mon campus. Ça c'est les trucs de l'IA, je vais les ranger. Je vais quand même construire un campus. Et je vais quand même le construire à un endroit où j'ai déjà un pion. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ah oui, mais je l'avais mis pour prendre le... Voilà. Donc j'ai fait mon campus. Je peux maintenant
rétrograder ma carte. Voilà. On a bien avancé. On va faire un petit point au niveau des objectifs. Donc, pour l'instant, personne n'a pris de fort encore. Ça va arriver, hein. Ça va arriver très vite. Les merveilles culturelles, l'IA en a une. Moi, j'en ai pas. Les merveilles militaires, moi, j'en ai une. L'IA n'en a pas. Pour les deux objectifs explorateur et belliciste, là, on est très très loin. Et après, le troisième, ça va être d'avoir 3 merveilles de 3 époques différentes, ou alors d'avoir les 5 districts. Ok, ça avance, ça risque d'accélérer assez vite la fin de partie là, mais pour l'instant, on a encore un peu de temps, hein. Prochaine étape, l'IA va jouer une carte scientifique, donc elle va probablement améliorer des cartes, parce que elle est à 5, donc elle va passer à 10, ouais, elle va améliorer 2 cartes au prochain tour, donc ça y est, là ça va accélérer. Et nous, je pense qu'on va probablement envoyer notre caravane à Kaboul pour pouvoir après construire construire une merveille rapidement. Ok, et on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.